Le Canada va-t-il vers une fermeture complète de ses portes? Bonjour les amis et bienvenue encore sur KDébat. Aujourd'hui, nous allons explorer les nouvelles mises à jour que le Canada a annoncées concernant le plafond d'inscription des étrangers et les règles de travail après les études. Abonne-toi, like la vidéo, active la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Allons-y. Attestation pour les étudiants en master et doctorat. Désormais, les étudiants qui souhaitent poursuivre des études de master ou de doctorat devront obtenir une Provincial Attestation Letter pour leur admission au Canada. Cette nouvelle exigence remplace le précédent système qui permettait à ces étudiants d'être exemptés de cette attestation. Le gouvernement réserve désormais 12% de places aux étudiants en master et doctorat, car ils apportent des compétences spécialisées et contribue grandement au marché du travail canadien. Cette décision vise à garantir que les étudiants de ces niveaux bénéficient d'un accès privilégié vu leur impact positif sur l'économie du pays. Donc, il faut retenir ici que désormais, seuls 12% sont réservés aux étudiants en master et doctorat. Changement pour le permis de travail post-diplôme. Le permis de travail post-diplôme est un document très recherché par les étudiants internationaux, car il permet de travailler au Canada après la fin des études. Cependant, les nouvelles règles imposent un niveau de compétence en langue anglaise ou française beaucoup plus élevé. Les diplômés universitaires devront maintenant obtenir un score de 7 sur le langage canadien, tandis que les diplômés de collège doivent atteindre un score de 5. Cela signifie que les étudiants doivent démontrer une maîtrise plus élevée de l'une des langues officielles du Canada pour pouvoir travailler après les études. Ce changement entraînera une réduction de près de 175 000 permis de travail délivrés sur les 3 prochaines années. L'objectif du gouvernement est de s'assurer que les diplômés possèdent les compétences linguistiques nécessaires pour s'intégrer efficacement dans le marché du travail canadien. Restrictions pour les permis de travail pour conjoints. Auparavant, les conjoints des étudiants internationaux pouvaient également obtenir un permis de travail ouvert, ce qui leur permettait de travailler n'importe où au Canada. Cependant, les nouvelles règles sont plus restrictives. Désormais, seuls les conjoints des étudiants inscrits à un programme de master d'une durée minimale de 16 mois pourront obtenir un permis de travail ouvert. Cette mesure vise à réduire le nombre de permis de travail ouverts délivrés, qui devrait diminuer de 50 000 sur les 3 prochaines années. De plus, les permis de travail ouverts seront limités aux conjoints des Canadiens ou les résidents permanents qui travaillent dans les secteurs critiques. Cela signifie que le gouvernement vise à privilégier les secteurs en pénurie de main-d'œuvre en limitant l'accès aux permis de travail. Ces nouvelles règles vont changer considérablement l'expérience des étudiants internationaux qui souhaitent étudier et travailler au Canada. Il est important de bien se préparer et de s'assurer que les exigences sont bien respectées avant de déposer une demande. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner, d'aimer et de commenter. À la prochaine.